Ça veut dire que Dieu te connaît, te voit, il t'aime, il a sa main posée sur toi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus l'a dit. Faites passer d'abord Dieu avant toute chose. Cherchez à le servir, cherchez à le suivre, investissez pour le royaume et le reste va suivre, il va prendre soin de vous, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Dieu, quand il te parle, la paix accompagne sa parole, il y a une conviction spirituelle, il y a un plan derrière et ça va s'accomplir. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Et sans plus tarder, on prend le psaume 33, versets 18 à 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. La parole de Dieu nous dit que, en fait, eh bien, on voit que la Bible déclare que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça veut dire que Dieu te connaît, te voit, il t'aime, il a sa main posée sur toi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus l'a dit. Mais pas seulement ça. Il dit, il les fait vivre au milieu de la famine. Les famines vont arriver, frères et sœurs. Arrivent. Il y en a eu avant, il y en a encore aujourd'hui, il y en aura demain. De pire en pire, on le sait, parce que ça ne va pas en s'arrangeant. Mais le Seigneur ne nous dit pas ça. Il y aura des famines pour que on s'affole, qu'on s'inquiète et qu'on fasse n'importe quoi. C'est pas le but de Dieu, c'est pas le but de Jésus quand il l'a annoncé. Le but, c'est d'avoir une vie stable et d'avoir une vie dans la paix, même si les circonstances s'aggravent. Parce que nous sommes des modèles pour ceux qui nous entourent et qui nous regardent vivre. Si nous vivons comme les gens du monde, qui font des réserves pour oui ou pour un oui ou pour un non, qui s'affolent pour un oui ou pour un non, alors je vois pas où est la différence en fait. La différence se fait dans le fait que nous avons confiance en Dieu et qu'il a dit qu'il nous ferait vivre au milieu des famines. C'est-à-dire il va prendre soin de nous, même si les temps sont difficiles, même si on aura des temps de disette, Dieu va prendre soin de ses enfants parce qu'il ne ment pas. C'est Marc 13, 8 qui nous dit: «Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, et ce ne sera que le commencement des douleurs.» Jésus est très clair avec nous et ne nous cache pas tout ce qui va arriver. Mais par contre, il nous dit, dans Matthieu chapitre 6, 31-34, «Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: "Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus?" Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Jésus est en train d'enseigner ses disciples parce qu'ils vont passer eux aussi par des temps de famine, des temps difficiles, des temps compliqués, des temps de répression, et ça va aller très loin. Mais il leur dit, ne vous inquiétez pas de ce genre de choses, ne le recherchez même pas, parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il dit même, ne le dites même pas, c'est-à-dire n'essayez pas de vous plaindre ou quoi que ce soit, de chercher du secours dans les hommes de ce monde-là, mais cherchez du secours en l'Éternel parce qu'il entend vos prières et y répond. Mais il dit, faites passer d'abord Dieu avant toute chose. Cherchez à le servir, cherchez à le suivre, investissez pour le royaume et le reste va suivre, il va prendre soin de vous, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette émission, peut-être en train de t'inquiéter et de te dire: «Oh là là, nos informations, ils disent qu'il y a ceci, il y a cela, hein, ça arrive là, en France, ça va arriver comme ça, hein». Toutes les choses alarmistes, peut-être ça va arriver, peut-être, j'en sais rien. J'ai pas ce genre de révélation moi personnellement, mais en tous les cas, si le Seigneur nous a dit qu'il y aurait des famines, il y en aura. Et si on doit passer par un temps de famine en France, il y aura un temps de famine en France. Mais je crois qu'à travers ce temps de famine, Dieu va nous apprendre à développer notre foi et à voir qu'il est l'Éternel qui pourvoit dans toutes les saisons de notre vie. Et on n'a pas à nous inquiéter. Moi, j'ai vu dans le cœur de ma maman comment ça s'est fait l'inquiétude du manque. Pourquoi? Parce que ma mère avait connu la guerre et qu'elle a connu, elle, des temps difficiles de famine. Elle n'était pas chrétienne à l'époque. Et avec sa famille, en fait, eh bien, ça l'a vraiment touchée étant petite. Et qu'est-ce qui s'est passé quand, eh bien, mes parents se sont mariés et qu'elle a commencé à fonder son foyer? Eh ben, ma mère, je la voyais en train de mettre des boîtes de conserve dans un placard et à dire: «J'accumule, j'accumule parce que au cas où».
Et c'était le terme qui était utilisé par ma mère au quotidien, au cas où on sentait la peur, la crainte du lendemain et de dire: «Oh, il y aura peut-être une famine, peut-être il va y avoir encore un mai 68» parce qu'elle a été marquée par ça. Et puis, «Comment on va faire? J'ai une famille à nourrir, il nous faut des réserves, il nous faut des réserves». Sauf qu'elle a fait tellement de réserves et que ça a jamais été utilisé, qu'elle est arrivée, moi je me rappelle qu'un jour où j'ai ouvert le placard et les boîtes de conserve, elles étaient toutes périmées, quoi. Ça a jamais servi, c'était de l'argent qui a servi à rien. C'était une vanité. Pourquoi? Parce que la peur et l'inquiétude l'avaient poussé à agir de cette manière-là, au lieu de se confier en l'Éternel, de dire: «Seigneur, tu vas me guider et s'il faut vraiment que je fasse des réserves, eh bien toi-même tu me le diras» et pas l'inverse. C'est pas nos émotions et les craintes qui doivent nous diriger, frères et sœurs. C'est pas les maîtres de notre vie. Sinon ça va nous égarer. Par contre, quand le Saint-Esprit nous avertit, là, fais des réserves et que ça vient vraiment du Saint-Esprit. J'insiste là-dessus, parce que beaucoup disent c'est le Saint-Esprit, mais bien souvent c'est les émotions et la peur qui sont là. Et on fait passer ça sur le dos de Dieu, mais Dieu n'a jamais parlé dans cette affaire. Par contre, quand Dieu parle, alors on le voit, Acte 11, 28 par exemple, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, c'est en 46-48 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce prophète-là, vraiment inspiré par l'Esprit, a vraiment reçu de Dieu, il va y avoir un problème. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les églises vont commencer à amasser et à donner à ceux qui ont le moins pour que personne ne manque et tout le monde a bien passé, entre guillemets, «l'hiver». Donc ne te trompe pas, mon frère, ma sœur, entre les émotions et les inquiétudes et l'Esprit qui parle. Dieu, quand il te parle, la paix accompagne sa parole, il y a une conviction spirituelle, il y a un plan derrière et ça va s'accomplir. Donc fais très attention à ne pas te laisser diriger aujourd'hui par autre chose que par le Saint-Esprit. Galates 5,16 et je vais prier, je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair, c'est pas seulement des tentations vers des choses mauvaises, c'est être tenté aussi eh bien, à agir d'une manière complètement erronée et qui n'est pas suivant ce que Dieu voulait pour notre vie à l'origine. Et tu devrais même te repentir aujourd'hui. Si tu as déjà eu des périodes comme ça dans ta vie où tu as dit: «Je me suis affolé et j'ai fait n'importe quoi», au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et tu devrais dire: «Pardon Seigneur, parce que j'étais un homme ou une femme déréglé et orienté par mes pensées et par ma chair, au lieu que ça soit ta parole qui me conduise». Et Dieu te restaurera. Alors je vais prier simplement pour que ton oreille spirituelle entende la voix du Saint-Esprit vraiment et que dans les périodes peut-être difficiles de disette que tu es en train de traverser, que tu puisses être assuré que Dieu va pourvoir à tes besoins. Même miraculeusement, et il le fait, moi il l'a fait dans ma vie, je ne sais pas combien de fois. Et Dieu est celui qui bénit ses enfants. Ce n'est pas un Dieu avare que tu sers. C'est un Dieu qui aime ses enfants au point qu'il a donné Jésus à la croix. Qu'est-ce qui est au-dessus de cela? J'aimerais prier maintenant pour vous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu vas encore nous apprendre aujourd'hui à grandir avec toi, à marcher avec toi, à ne pas être dirigé par nos inquiétudes, mais être dirigé par ton esprit. Seigneur, pardon pour toutes les fois où c'est plutôt notre chair qui nous a dirigés au lieu que ça soit, Seigneur mon Dieu, ta voix. Apprends-nous encore aujourd'hui à t'écouter, à ne pas nous affoler, à garder nos regards sur toi, à faire passer ton royaume avant toute chose, à te servir, Seigneur, parce que le temps est court. Seigneur, si des temps mauvais arrivent sur nos vies, Seigneur, j'ai la certitude, Seigneur, que tu seras avec nous et que tu nous conduiras, que tu nous béniras dans ces temps-là. Seigneur, mon Dieu, merci, parce que tu feras de nous même une source pour ceux qui n'ont rien, et ceux, Seigneur, mon Dieu, qui souffriront de ces temps-là, et notre témoignage sera multiplié et aura un impact, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de ceux qui te cherchent. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs qui écoutent cette émission, de les fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.